Coucou mes béliers, nous nous retrouvons pour votre tirage du mois d'avril. Voyons voir ce que ce mois-ci vous réserve. Alors, nous allons faire ce tirage avec un jeu de cartes que je trouve très parlant, la sagesse d'Avalon. S'il vous plaît, j'aimerais le mois d'avril pour les béliers. La carte première du mois, c'est la carte joie. Donc, je pense que ça devrait être un mois, mes béliers, qui vous apporte un peu de joie et de sérénité. Ah mince. Désolée pour la luminosité, c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. Donc voilà, la carte de la joie. Nous allons pouvoir continuer le tirage. Donc j'ai pas besoin d'en dire plus pour l'instant, mais c'est plutôt pas mal mes béliers. Ensuite, les béliers, le mois d'avril. Qu'est-ce qu'il va vous réserver? Et les deux cartes en plus. Hop. Voyons voir. Alors, première carte, c'est donc la guêpe. Colère, vengeance, jalousie. D'accord. Ensuite, la deuxième carte, nous avons la concentration. La suivante, c'est donc la reine, femme, fertilité, pouvoir féminin, sexualité, amitié. La suivante, nous avons donc le chevalier du Graal, amour romantique, illusion, quête sacrée. Alors, déjà avec les 4 premières cartes, on se rend compte que il va y avoir des petites tensions, parce qu'on a la guêpe et la concentration. En général, ces deux cartes ensemble, c'est plutôt des histoires de jalousie, soit en famille, soit au boulot. C'est des petites rancœurs qu'on peut avoir sur des situations où on a donné beaucoup de nous-mêmes pour pouvoir avancer. Donc si c'est au boulot, on a fait des choses un peu compliquées et tout, et il y a un collègue ou un patron qui n'est pas content de ce qu'on fait et qui essaye même de nous piquer ce qu'on a fait en disant que c'est pour lui. En fait, c'est des petits trucs comme ça, ou alors on est envieux un petit peu de ce qu'il peut y avoir. Enfin, on est en colère. De toute façon, il y avait le mot colère, donc vous vous rendez bien compte que c'était ça. Et la concentration, c'est vraiment quand on est sur un but bien précis. Mais ça peut être aussi au niveau familial, par exemple, une belle-sœur, je donne cet exemple de la belle-sœur, mais ça peut être un beau-frère, etc., qui a un peu de jalousie par rapport à vous avec votre frangine ou votre frangin. C'est quelque chose comme ça. Enfin, il y a un petit quelque chose où il va falloir faire attention par rapport à ça. C'est qu'il y a des tensions autour de vous. Et c'est peut-être vous qui les avez créées ou c'est quelqu'un autour de vous qui les a créées. Voilà. Après. Ensuite, comme on a la carte de la joie, il faut se dire que si vous passez outre ça, que vous arrivez à aller au-delà de cette situation, ça va plutôt bien se passer. Peut-être même qu'il va peut-être se passer quelque chose de un peu plus mauvais, que vous allez réussir à, bah oui, un petit peu vous venger sur cette personne qui vous aura fait du mal. Ça vous apportera peut-être un peu de joie. Ensuite, donc avec la reine et le chevalier du Graal, ce sont donc deux cartes qui parlent vraiment de relations amoureuses. Donc, si vous êtes célibataire, mes chers béliers, sachez que là, il y a un risque que vous trouviez quelqu'un, c'est pas forcément pour une relation durable, mais pour une relation épistolaire ou alors une histoire qui va rester 2-3 semaines grand max, où vous allez plus vous amuser, ça va être plus de la découverte, du plaisir qu'autre chose, mais pas forcément que du plaisir charnel, ça peut être du plaisir dans des activités, tiens on va faire une sortie là, on s'éclate bien, ça risque d'être comme ça. Mais oui, c'est vraiment plus parce que la personne avec qui vous allez trouver cet amour, si vous êtes toujours pour les personnes célibataires, après je vous dirai si vous êtes en couple ce que ça veut dire, mais donc si vous êtes célibataire, c'est vraiment parce que c'est un peu, cette personne vous a légèrement tapé dans l'œil, mais c'est pas,
vous ne sentez pas de toute façon de construire quelque chose avec cette personne, c'est parce que vous vous sentez un petit peu seul, on va dire, à ce moment-là, et que vous avez besoin de renouveau, tout ça. C'est plus ça. Vous avez besoin d'une bouffée d'air frais, de vous sentir euh, séduisant, quoi. C'est un peu ça. Maintenant, on va parler pour ceux qui sont en couple actuellement. Donc là, il va falloir faire attention à un petit truc. C'est une relation, donc elle va être une très bonne relation avec votre partenaire, hein, les béliers, là si vous êtes en couple, mais il va falloir quand même faire attention à ne pas vouloir aller trop vite dans votre relation. C'est-à-dire, si vous avez des gros projets, les mettez pas en place maintenant. Attendez le mois d'après. Mais sachez que ça sera un mois où vous allez être très avec votre partenaire. Euh, si vous avez des envies coquines, là, c'est le mois où vous risquez d'en avoir énormément. Oui, oui, là, c'est vraiment un mois qui sera vraiment plutôt charnel, hein. Et voire même si vous avez des projets de bébé, c'est un mois qui pourrait être pas mal pour justement. C'est un mois qui serait plutôt propice pour vous, mes béliers, pour un nouveau petit être. Oui. Enfin voilà, en tout cas pour votre côté romantique, en couple, je ne vois pas de mauvais du tout. C'est même une très bonne entente et en plus avec la carte de la joie en haut, je vois pas de grosses difficultés. C'est juste, je vous préviens qu'il ne faut pas créer d'énormes projets autres que par exemple un bébé. Mais je pense que ça serait pas forcément le projet là du moment, le bébé, mais plutôt que c'est comme il y a ce moment où on est en osmose avec son partenaire, bah, il y a peut-être ce risque de, oups, il y a un petit être qui grandit. Voilà, donc on va voir les deux dernières cartes. Nous avons donc l'aigle, esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Et nous avons aussi le dragon, puissance et force. Donc, encore des bonnes cartes. Franchement, vous avez un jeu, mes béliers, qui est plutôt doux. Je vais remonter un peu celle-là pour que vous la voyez un peu mieux. Donc, si on met en bisbis ces deux cartes, donc avec la personne dans proche ou du boulot qui a des tensions, bah sachez que vous allez pouvoir lui clouer le bec. Vous allez pouvoir vraiment prendre le dessus complètement. Ensuite, avec puissance et force, je peux vous dire que c'est un mois, globalement, où vous allez vraiment prendre possession de votre mois. Vous allez avoir tout pour pouvoir réussir ce mois. C'est vous qui tenez les baguettes de ce mois-ci, hein, les béliers. C'est pas quelqu'un d'autre qui va vous aider pour quoi que ce soit. Non, non, vous savez ce qu'il faut faire. Ou si jamais, parce que là, on vous dit globalement que le mois va être bon, mais si jamais par malheur ou juste un petit grain de sel dans le rouage, s'il y a des petites difficultés, ce qui peut arriver parce que tout n'est pas parfait dans la vie, eh bien, vous aurez justement tout en main pour régler ça bien comme il faut, sans vraiment avoir besoin d'aide de qui que ce soit. Ouais, là, je vous vois vraiment en leader dans ce mois-là. Et c'est un mois vraiment plutôt décontracté, je dirais. Même s'il y a un peu de tension avec cette personne, pour le reste, franchement, je ne vois pas de problème d'argent, je ne vois pas de soucis de santé, rien de tout ça. En tout cas, ça n'a pas l'air. Après, bien sûr, la santé, on ne peut pas dire dur comme fer, il n'y arrivera rien. Mais là, il n'y a pas d'énergie où il va falloir faire quand même attention parce que, non, non, là, c'est profitez vraiment de ce mois, mes béliers, c'est un bon mois pour vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans la semaine.